Invité de ce journal, le père Jean-Clément Guetz, membre de la commission épiscopale d'Ars Sacré. Merci d'être sur ce plateau. Un mot tout d'abord sur le préjudice dont on ignore le montant, on l'a bien compris. Mais ce n'est pas l'Église qui a été volée en l'occurrence, car les biens qui sont antérieurs à 1905 appartiennent soit aux communes, soit à l'État. Tout à fait. Depuis la loi de séparation des églises et de l'État, tout ce qui se trouvait dans les églises a été donné en propriété aux communes, à travers des épisodes historiques un peu complexes. Mais aujourd'hui, donc, tout ce qui a été volé à la cathédrale appartient à la commune d'Oloron-Sainte-Marie. C'est le patrimoine des habitants de la commune. Alors cet été, ce sont des cloches qui ont été volées dans le Var. Si elles sont volées, c'est qu'il y a un marché. Ça s'adresse à qui et pourquoi ? Alors il y a deux choses. Il y a le marché du matériau lui-même. Les cloches, c'est du bronze, de l'orfèvrerie, ça peut être de l'argent ou de l'or, comme on l'a vu il y a 2 ans pour le vol à Angoulême. Donc vous avez des personnes qui, sous un mode opératoire extrêmement violent, viennent voler de la matière première qu'ils vont ensuite revendre. Une couronne en or comme c'était à Angoulême, elle est fondue très rapidement, on la retrouvera probablement jamais. Donc là, pour Oloron, il y a peut-être, vu le mode opératoire extrêmement violent, cette recherche de matériaux, indépendamment de l'histoire, indépendamment de la localisation des objets et de leur histoire, véritablement. En l'occurrence, des tenues volées, comme le disait une personne à Oloron-Sainte-Marie, ça n'a de sens qu'à Oloron-Sainte-Marie, pas ailleurs. Alors, ça n'a de sens qu'à Oloron-Sainte-Marie parce que ce sont les habitants qui connaissent l'histoire du lieu, de cet objet, et qui savent quel est le lien entre l'objet et le lieu. Après, du point de vue de l'histoire de l'art, si ce sont des broderies anciennes, ce qui était en partie le cas, ça a aussi une valeur. Et donc, il peut y avoir un marché et des collectionneurs qui sont intéressés par ce type d'or froid. Visiblement, on a vu dans votre reportage, il faut ouvrir le chapier, il faut savoir où sont rangés les ornements. Et choisir. Et choisir. Donc là, c'est pas juste peut-être quelqu'un qui a ouvert au hasard le placard, il y a vraiment peut-être un esprit de commande. Que peut faire l'Église et que peuvent faire les paroissiens face à la recrudescence de ce type d'agissement ? On est très désemparés parce que nous ne sommes que les dépositaires de ces biens, nous n'en sommes pas les propriétaires. Donc comment arriver avec une municipalité à mettre sur pied un programme de préservation, de conservation, c'est souvent une question très grave. Là, à Oloron, on voit bien que le système était bien en place. Site classé par l'UNESCO, voilà. Plus. Mais ça protège pas des voleurs. Mais le système est en place. On a mis une petite chapelle avec des grilles. Ce n'était qu'une guide qui était autorisée, qui avait les clés et qui pouvait ouvrir. Donc tout est fait pour la protection au quotidien. Mais il reste que la nuit, dans un bâtiment qui est fermé, immense, eh bien la sécurité est difficile à mettre et à assurer. L'Église et les paroissiens doivent être très vigilants. Ils le sont, mais les bâtiments sont vieux, les murs sont fatigués. Là, l'entrée s'est faite par une porte latérale, et on sait bien qu'il y a toujours un point de faiblesse dans un bâtiment, comme dans nos maisons ou nos appartements. Donc là, c'est le point de faiblesse qui a été repéré et utilisé. Père Jean-Clément Guetz, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce 19-20.